plus sur des valeurs qui vont bouger aujourd'hui. Nous sommes avec Bernard Pradeclos, fondateur du site eWinvest. Bonjour Bernard. Alors on commence ces Market Movers par Seb. Seb, c'est du petit électroménager partout dans le monde. C'est donc une entreprise plutôt bien diversifiée. Est-ce que ça permet au titre de se maintenir ? Oui, Aude. Donc, je souhaite une très très bonne année, évidemment, à tous les téléspectateurs et évidemment à toute l'équipe, toutes les finances. Et donc, on attaque tout de suite avec Seb. Seb, c'est une action qui est très intéressante. En fait, on le voit très bien sur le graphique. En fait, elle évolue depuis le mois de juin dans une zone qui est relativement étroite. C'est une zone qui est comprise entre les 135 et les 155 euros. Et on n'oubliera pas que c'est aussi une des valeurs vedettes de l'année, puisque c'est une valeur qui a fini l'année beaucoup plus haut que ce qu'elle avait commencé en dépit de la crise et donc en dépit de tout ce que l'on a connu. Ce qui peut aussi intéresser les investisseurs, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est que c'est une valeur qui est implantée en Chine, notamment via une de ses filiales. Donc évidemment, on sait très bien que la croissance mondiale et que la croissance pour les entreprises d'aujourd'hui se fait justement en Chine. Donc c'est là où il faut être lorsqu'on recherche et de la croissance et de la rentabilité. Enfin, sur le plan microéconomique, ce qui est intéressant, c'est que Seb est justement très bien placé sur tout ce qui est la réparabilité. Et on a vu cette semaine que c'est un des leitmotifs du gouvernement avec ce qui se met en place justement pour tous les appareils. Donc voilà pour le focus général. Donc lorsqu'on constate qu'on est sur une valeur qui évolue depuis maintenant le mois de juin dans une phase de range, on a plusieurs choses à se dire. C'est soit les investisseurs ne veulent plus de cette valeur, soit on regarde ce qu'il y a eu en fait avant et on constate qu'il y avait eu justement une forte appétence pour ce titre, donc un fort intérêt des investisseurs et donc on doit considérer que cette phase d'attente, cette phase de latéralisation, est tout simplement une phase d'attente avant une reprise à la hausse. C'est ainsi que fonctionnent les investisseurs et c'est ainsi que l'on retrouve, c'est le comportement que l'on retrouve sur les actions. Donc, tout simplement, je suis assez positif sur le titre, même si pour le moment, effectivement, il se passe très peu de choses et on l'a vu avec un certain nombre de valeurs. Dès lors que je repère des valeurs qui évoluent sur des ranges, j'essaye de me positionner à l'achat sur des niveaux support. Et là, le niveau support est très clair. Il est situé entre les 135 et les 138 euros. L'invalidation aussi est très claire. C'est sous le niveau support, donc sous les 130 euros. Il faudra considérer que la probabilité de voir une cassure des 155 euros n'est plus d'actualité. Donc autrement dit, je suis positif avec des entrées éventuelles entre les 135 et 138 euros, avec une invalidation sous les 138 euros, pour jouer soit des allers-retours entre les 135 et les 155 euros, soit jouer le fait que les 155 euros ont vocation à céder dans un horizon de plusieurs semaines.